Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, dans le monde entier, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous, c'est la communauté des églises de Jésus-Christ, chemin de Damas, paroisse, mission évangélique Rehoboth, qui dirige votre serviteur, le pasteur Israël Kassenda. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons tous à suivre votre émission que nous vous diffusons chaque dimanche à pareille heure pour votre édification. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème encore très important et le Seigneur va vous bénir par ce message. Le thème est intitulé « Saul n'entrera pas à Damas ». Que Dieu vous bénisse. Saul n'entrera pas à Damas. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 2 jusqu'à 3. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er jusqu'à 3, ou même 4. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er, verset 1er à 4. Nous lisons la parole du Seigneur très rapidement. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre que les disciples du Seigneur, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Nous allons prier pour ce message. Saint-Esprit, nous te prions de nous parler. Nous te prions de nous édifier. Nous te prions de nous communiquer la révélation. Nous te prions de nous communiquer la vie au moyen de cette parole, l'esprit au moyen des paroles. Comme Christ a dit, ma parole est vie et esprit. Seigneur, nous voulons que cette parole donne la vie. Nous voulons que cette parole console, délivre partout où elle sera entendue. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Saul n'entrera pas à Damas. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire s'est passée un jour pendant que Saul se dirigeait dans une ville qu'on appelait Damas. Et dans cette ville, il avait appris qu'il y avait des disciples du Seigneur qui étaient réunis en train de prier. Or, à cette époque-là, comme la nôtre aujourd'hui, on avait interdit aux gens de prier en ce nom de Jésus. Et on avait interdit aux gens de prêcher le nom de Jésus. Bien sûr, notre époque, on n'interdit pas qu'on parle de Jésus-Christ parce que nous sommes en train de parler de lui, mais on nous a interdit de se réunir au-delà de 20 à cause de la pandémie que vous connaissez déjà. Mais du temps de Saul, c'était terrible, c'était très dur. Saul arrêtait des gens. Saul mettait des gens en prison. Il les liait, il les châtiait, hommes et femmes. Et la Bible dit, cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il les tuait même, Souvenez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, il a assisté à la mort d'Étienne. Et à l'époque, il était encore trop jeune, mais il a assisté comment on lapidait un homme de Dieu innocent, parce qu'il a dit, je vois le Seigneur, parce qu'il parlait de Christ. Alors, cette époque était très difficile. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aux enfants de Dieu qui ne cherchent même plus leur pasteur, qui n'appellent même plus leur pasteur pour la prière. Même appeler ton pasteur afin qu'il prie pour toi comme tu le faisais avant. Tu ne le fais plus. Il y a des fidèles qui restent dans leur maison, même pas passer à l'église pour donner une offrande, donner sa dîme à son pasteur, donner l'offrande de construction, parce qu'il y a des églises qui sont en construction. Il y a des gens qui ne le font plus. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors j'aimerais exhorter le peuple du Seigneur à comprendre que notre temps ici n'est pas si difficile.
Notre temps ici n'est pas si compliqué comme le temps des apôtres. Notre temps ici est facile. On ne dit pas, on n'interdit pas de prêcher au nom de Jésus. On n'interdit pas aux gens de ne pas prier même dans leur maison, de ne pas citer le nom de Jésus dans leur maison. Mais le temps de Saul, c'était terrible. Il y liait hommes et femmes. Alors, lorsqu'il a appris qu'à Damas, il y avait des gens qui priaient, la Bible me dit, respira encore la menace. Il avait la menace contre l'Église. Il avait la rage contre l'Église. Alors, la Bible me dit, il a demandé l'autorisation au souverain sacrificateur pour se rendre à Damas. On lui a remis les lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait partisan de la nouvelle doctrine, écoutez comment on les appelait, partisans de la nouvelle doctrine, il fallait les attraper, les lier et les amener ligotés à Jérusalem. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, c'est là où le problème est arrivé. Je viens dire à toute l'Église, aux enfants de Dieu, Saul n'entrera pas à Damas. Alors c'est quoi Damas? D'abord, avant de vous parler de Damas, qui est Saul? Retenez, il n'entrera pas à Damas. La Bible dit, comme il approchait à Damas, il était en route vers Damas, animé de la rage, animé de la fureur, avec ses hommes, avec des liens, des matraques, des baïonnettes, tout ça pour soit tuer les partisans de la nouvelle doctrine, soit pour les lier et les ramener à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne fût-ce que croire en Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne fût-ce que prêcher le nom de Jésus. Et cela a provoqué une rage en Saul. Même au temps d'aujourd'hui, nous avons aussi des Sauls, des gens qui n'aiment pas les hommes de Dieu, des gens qui n'aiment pas les églises, des gens qui ont profité de cette situation pour matraquer l'église, matraquer les hommes de Dieu. Alléluia. Alors, comme il approchait de Damas, quelque chose est arrivé. Je prêche à l'église que vous me suivez aujourd'hui. Je vous dis, Saul n'entrera pas à Damas. C'est qui est Saul? Rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Saul était un juif dès sa jeunesse, plongé dans le judaïsme. Saul était un juif excessivement avancé et zélé. C'était un jeune, depuis sa jeunesse, Saul était plongé dans le judaïsme. Il aimait le judaïsme. Actes des apôtres, Galates chapitre 1er, le verset 13. Nous lisons rapidement la vie de Saul. Qui était Saul? Nous définissons d'abord Saul. Galates chapitre 1er, verset 13 à 14. Rapidement nous lisons. La Bible dit ceci. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Saul, l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voilà ce qu'était Saul. C'était un jeune plongé dans le judaïsme avec excessivité. Et il dit lui-même, j'étais très avancé dans le judaïsme que beaucoup de ma génération, de mon âge et de ma nation. Le judaïsme, c'est quoi? C'était une religion juive ou croyance juive qui existe encore aujourd'hui. C'est une vie religieuse juive, purement juive. Saul avait passé toute sa jeunesse comme un pharisien dans cette secte qu'on appelle pharisaïsme. C'était une secte. Même aujourd'hui, ça existe. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 3 et à 6, la Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 3 à 6, je lis rapidement. Car tu connais parfaitement leurs coutumes, la coutume juive et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem
au milieu de ma nation. Paul a passé toute sa vie juive à Jérusalem, depuis sa jeunesse, au milieu de sa nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. Paul témoigne comment il a vécu pharisien, comme étant un pharisien 100%, selon la secte la plus rigide de notre religion, une secte stricte, une secte rigoureuse de sa nation. Il a été dans cette secte-là. Et le verset 6, il dit, et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à nos pères. Alors, j'aimerais vous décrire qui était Saul, rapidement. Saul, à la lumière de ce verset que je viens vous donner, Saul, d'abord, le pharisaïsme, comme le judaïsme, ne s'accordait jamais avec Jésus-Christ ou le christianisme. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ici, le pharisaïsme, avaient des discordes avec le christianisme. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les disciples de Jésus-Christ étaient sérieusement en opposition avec le judaïsme, avec Saul. Parce que ça ne s'accordait jamais. Alléluia. Et suite à cela, suite à cette divergence, Saul attaquait l'église de Jésus-Christ. Et il ne s'accordait pas sur beaucoup de choses. Je vais vous citer quelques points sur la coutume des pharisiens. Eux étaient plongés dans la coutume, sur la paternité. Ils se disaient fils d'Abraham. Or Jésus disait, moi je suis plus, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Et cela énervait les pharisiens parce qu'ils ont dit à Jésus, tu n'as même pas 50 ans et tu dis tu es plus grand que notre père Abraham. Donc il y avait conflit de paternité et ils étaient dans la chair d'Abraham. Alléluia. Et Jésus l'a dit, Abraham a tressailli pour voir mon jour, mais vous dites vous êtes fils d'Abraham. Il y avait divergence au niveau de la loi de Moïse, comme le sabbat. Et il respectait le sabbat. Mais Jésus est venu, il a dit, moi je suis plus grand que le sabbat. Donc c'était des discours très très avancés, à tel point qu'ils ont décidé finalement d'éliminer cet homme de Jésus. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre. Autre discorde. Et ils parlaient, ils ont même décidé de tuer Jésus, je vous l'ai dit. Et finalement, ils ont appelé, écoutez comment ils ont appelé les disciples de Jésus. Ils ont dit les partisans de la nouvelle doctrine. Eux ne comprenaient pas le christianisme, ils ne comprenaient pas ce vent-là que Jésus-Christ a amené. Alors finalement, ils ont appelé le partisan de la nouvelle doctrine. Et vous savez comment Jésus-Christ reprochait les pharisiens. Toute la vie de Jésus-Christ est aussi attaqué les pharisiens. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 11, le verset 38 à 40, on ne va pas lire, nous gagnons notre temps. Luc chapitre 11, verset 38 à 48, Jésus disait des pharisiens, malheur à vous pharisiens, malheur à vous pharisiens. Vous êtes en train vous bâtissez des tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Malheur à vous pharisiens. Vous aimez occuper des places devant l'assemblée. Malheur à vous pharisiens. Vous aimez prier au milieu de la route, au croisé du chemin pour être vu des gens. Malheur à vous pharisiens. Il leur traitait d'hypocrites sur beaucoup de choses. C'était des discordes qui ont coûté tout le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Alors cette opposition-là a fait que Saul était le symbole de la rage, de la menace contre l'église de Christ, contre les disciples de Jésus-Christ. Saul était la rage, Saul était la menace, Saul était l'opposition de l'église ou des disciples de Jésus-Christ. Saul était le symbole de la persécution des disciples de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui a persécuté l'église de Jésus-Christ comme Saul. Et au point où Jésus-Christ un jour lui est apparu lui-même en lui disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit, Seigneur, qui es-tu toi que je persécute? Alléluia.
Donc Saul était encore le symbole d'un malheur. Il était un malheur contre l'Église. Il était le symbole du châtiment contre l'Église. Il était le symbole du meurtre contre l'Église. Il a tué quelques personnes de l'Église. Il a mis en prison beaucoup, même les hommes et les femmes. Il était le symbole de l'emprisonnement des fidèles de Jésus-Christ. Donc, en fait, voilà ce qu'était Saul. L'image de la terreur, l'image de la torture. Il était l'image de la brutalité, l'image de la rage, l'image de tous les maux contre l'Église de Jésus-Christ. Alors, qui est Damas? Rapidement, dans 2 Samuel chapitre 8, le verset 5 à 6, Damas était la ville que David avait conquise. C'était la ville conquise par David. 2 Samuel chapitre 8, le verset 6. C'est ça Damas. Damas. Or, la Bible dit à Josué, Dieu parle à Josué, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te la donnerai en possession. Tout lieu où tu fouleras tes pieds, je te la donnerai en possession. Et lorsque vous lisez dans 2 Samuel chapitre 8, versets 5 à 6, la Bible dit, lorsque David a conquis Damas, l'Éternel le protégeait. Partout où il allait, même à Damas, l'Éternel était avec lui. Quand David a conquis Damas, l'Éternel était avec lui. La présence du Seigneur était avec lui. Or, lorsque je lis l'histoire de Josué, dans la conquête de Josué, Dieu a parlé à Josué, partout tes pieds vont fouler, moi je serai avec toi. Or, quand David a foulé Damas, l'Éternel était avec lui. L'Éternel le protégeait. C'est-à-dire, Damas était devenu la ville de David. Damas était devenu David. Or, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, avant de vous dire Matthieu chapitre 5, la Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, Matthieu chapitre 5, écoutez-moi très bien, j'ouvre quelque chose. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Or, Damas, qu'il a conquis, Damas était devenu le cœur de Dieu. Parce que partout où allait David, l'Éternel allait avec lui. Lorsqu'il a conquis Damas, l'Éternel avec lui à Damas. L'Éternel était à Damas. Or, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 8, la Bible me dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Tous ceux qui ont le cœur pur, la Bible dit, vous êtes les bienheureux, car ils verront Dieu. Donc Damas était le cœur de Dieu, parce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, était à Damas. Ses pieds ont foulé Damas, comme du temps de Josué. Là où tes pieds ont foulé, je te la donnerai en possession. Toutes les villes que Josué foulait étaient la possession de Josué. Comme David a foulé Damas, Damas était sa possession. David, le cœur de Dieu, Damas est devenu le cœur de Dieu. Matthieu 5, 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Donc Damas était le cœur de Dieu. Alléluia. Écoutez maintenant, j'avance. Saul ne pouvait pas entrer à Damas, car David avait conquis Damas. Le cœur de Dieu était à Damas. Oh, et puis à Damas, il y avait les gens qui avaient le cœur pur, les hommes et les femmes qui se réunissaient à Damas. C'est pourquoi Saul ne pouvait pas entrer à Damas, parce qu'il y avait des hommes et des femmes au cœur pur qui se réunissaient à Damas, qui cherchaient l'Éternel à Damas, qui adoraient Dieu à Damas, qui invoquaient le Seigneur à Damas. C'est pourquoi, lorsque Saul était en route vers Damas, il ne pouvait pas entrer à Damas, parce que les hommes et les femmes au cœur pur se réunissaient à Damas. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, si tu as le cœur pur, Saul n'approchera pas à Damas. Saul n'approchera pas vers toi. C'est pourquoi encore, Psaume chapitre 91, le verset 10 nous dit ceci, le malheur n'approchera pas de ta tente. Psaume 91, couplet 10. C'est quelle tente on est en train de parler? Je prends Psaume chapitre 15, le verset 1er. La Bible dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, là où il y a la sanctification, la mort de Saul n'entrera pas. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, ô Éternel, qui
demeurera sur ta montagne sainte. La tente, c'est le lieu de la sanctification. C'est dans la présence de Dieu. C'est le cœur pur. Ce sont les hommes et les femmes qui ont le cœur pur. Lorsque vous avez le cœur pur, la rage des sols n'entrera pas vers vous. Sa sol n'approchera pas vers vous. La menace des sols n'approchera pas vers vous. Le meurtre des sols n'approchera pas vers vous. Aussi longtemps que vous avez le cœur pur, aussi longtemps que vous craignez le Seigneur, vous vous purifiez, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une sœur qui craint le Seigneur, vous êtes un homme de Dieu qui craint le Seigneur. Bien-aimé, je laisse-moi vous dire, même si Saul est en train de venir vers vous, mais à Damas, là où vous craignez Dieu, à Damas, là où il y a la sanctification, à Damas, là où il y a les gens qui se purifient, là où il y a les gens qui ont fui le péché, qui marchent loin de la boisson, de l'ivrognerie, de la masturbation, de l'homosexualité, qui marchent loin de la cigarette, à Damas, là où il y a les jeunes filles qui craignent le Seigneur, qui gardent leur virginité, qui gardent leur sainteté, à Damas, Saul ne peut pas entrer. Parce que David avait conquis Damas. David avait le cœur pur selon Dieu. Or, Damas était devenu la propriété de David. Écoutez, pour terminer, la Bible me dit ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, afin d'arracher leur âme de la mort au danger. Écoutez, si vous craignez Dieu, vous êtes comme la ville de Damas. Saoul est en train de venir, il n'entrera pas à Damas. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, afin d'arracher leur âme au danger. Écoutez, vous qui craignez Dieu, lorsque Saul vient, la menace vient, la mort vient, le problème vient, le combat vient, l'ange de l'Éternel est à vos côtés pour vous arracher au danger. Ce danger qui vient là, avant que le danger n'arrive, il trouvera que l'ange de l'Éternel vous a déjà arraché. Écoutez, la Bible dit, il vous arrachera, ça sera spontané, d'une manière rapide. Le malheur vient vous abattre, mais l'ange de l'Éternel vous a déjà arraché. La mort vient vous emporter, l'ange de l'Éternel vous a déjà arraché. Le combat veut vous écraser, l'ange de l'Éternel vous a déjà arraché. Toi qui m'entends, laisse-moi te dire, l'ange de l'Éternel va t'arracher, va te retirer avant que le malheur ne te frappe. L'ange de l'Éternel va te retirer avant que le coronavirus ne t'atteigne. L'ange de l'Éternel va te retirer. L'Afrique est comme Damas. J'aimerais dire à ceux qui prédisent, qui sont en train de prophétiser, de prédire que l'Afrique aura des morts plus que l'Amérique, plus que l'Europe. J'aimerais leur dire ceci: l'Afrique est comme Damas. Saul n'entrera pas à Damas. Vos prédilections là ne s'accompliront jamais à Damas. Au nom de Jésus-Christ, l'Afrique sera épargnée. Au nom de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel va arracher l'Afrique, le Congo, la vie de Lubumbashi à tout danger. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Israël Kassenda, de la paroisse Mission Évangélique Rehoboth, dans la communauté de Jésus-Christ, dans la communauté des églises de Jésus-Christ, Chemin de Damas. Que le Seigneur vous bénisse, que ce message puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.